Je m'assois tout de suite. Bonjour à tous, à ceux que j'ai pas vus encore. Alors je vais vous apporter mon témoignage parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment un grand jour pour moi. Je suis vraiment ému et fier d'être là. Alors quand on m'a demandé de faire un témoignage, je savais pas par où commencer. Il faut être clair, précis, pas trop long. Bon, je vais essayer. Je commencerai juste par cette phrase du philosophe Blaise Pascal qui dit « Je croirai à leur sauveur quand ils auront une tête de sauvé ». C'est à partir de là que tout a commencé. Je viens d'une famille normale, j'ai une scolarité normale. J'aime pas me plaindre et j'ai aucune raison de le faire. J'aurais pu avoir une enfance difficile, tout ça, mais non, tout cela n'est rien. Je ne me plains pas. Une seule chose cependant, j'ai menti, j'ai beaucoup menti. J'ai menti à mes parents, j'ai menti à ma famille, à mes amis, à moi-même. L'un de ces premiers mensonges vient de mon éducation catholique. Je faisais croire aux gens que je croyais à Dieu, mais si j'ai fait ma communion, ma profession de foi, c'était surtout parce que c'était l'occasion de réunir toute la famille pour un grand repas. Au fond, ça part d'une bonne intention. Mais c'est il y a quelques années que j'ai commencé à me mentir à moi-même. Je suis tombé dans l'alcool et le cannabis. Ceux-là ont été mes amis pendant quelques années. Des gens pourront témoigner. Mais en même temps que je faisais connaissance avec eux, deux filles sont apparues dans ma vie. Mélissa et Émilie. Deux filles à première vue ordinaires, deux nouvelles amies, mais à ce moment-là, je n'aurais pas cru qu'elles seraient un tel témoignage de foi. Moi qui ai une éducation catholique, voici que j'ai rencontré deux protestantes. Mais mon ouverture d'esprit me disait que ce n'était pas grave. Il faut tout pour faire un monde. Et petit à petit, chemin faisant, j'ai appris à les connaître, à connaître leurs croyances. Et un jour, je suis venu petit à petit à l'église, intrigué. Je croirai à leur sauveur quand ils auront une tête de sauvé. Eh bien, la première fois que je suis venu là, waouh! C'était waouh! Je découvrais quelque chose de nouveau. J'étais à quelques messes dans ma vie, mais là, il me semble que c'était pour le baptême de Maëva. Quelle ferveur! Quelle intensité dans les prières, dans les chants! Puis après, il y a eu le concert de Stéphane Kerry, la rencontre avec Nicky Cruz, le baptême d'Émilie. À chaque fois, les moments de louange me remuaient les tripes. Il se passait quelque chose en moi. Mais je refusais de le voir. Je préférais fumer une clope dehors en attendant que tout ça redescende un peu, pour oublier. Émilie et Mélissa me parlaient toujours de leur foi avec ferveur, avec passion. Et en même temps, elles étaient des formidables miroirs de la foi, comme vous tous ici. Tout en vous respire l'amour, le partage, la bienveillance. C'est quelque chose de puissant. Au fond, j'ai toujours su qu'il y avait quelque part quelqu'un qui était supérieur à nous, qui regardait le monde et les gens qui y vivaient. Mais toujours pareil. Je refusais de l'admettre en moi. Quand j'y pensais, vite, je voulais me changer les idées. Puis il y a eu ce fameux été 2015. J'ai attrapé, grâce à mon cher ami le cannabis, des troubles anxio-dépressifs. Quoi? Cet ami m'aurait fait faux pas? Eh bien oui. Il m'a montré qui il était vraiment, et il m'a entraîné bas, très bas, très 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 bas. Si bas que je me demandais si la vie valait la peine d'être vécue. Si bas qu'un jour, alors que je ne faisais que pleurer chez Mélissa, j'avais peur de me retrouver seul et de faire un acte irréversible. Ce jour-là, ma pauvre Mélissa, tu as dû me supporter toute la journée en train de pleurer. Je ne veux pas mourir. Choisis Dieu et tu choisiras la vie. Et tu le priais là, à côté de moi. Je pense que ce jour-là, le Seigneur t'a inspiré tes paroles, que tu me chuchotais à l'oreille pour me remettre sur le droit chemin. Je ne veux pas mourir. Satan veut t'entraîner avec lui, refuse. Et tu priais toujours et toujours. Alors un moment, au bout de mes forces, fatigué, triste, vidé, sans envie de voir le soleil se lever le lendemain, j'ai demandé comment demander pardon, comment prier. Laisse le Seigneur te guider, tu m'as répondu. Et j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié.
Et je parlais, je priais. Et j'étais là, en train de prier, et d'un coup, il y a eu un déclic en moi. Et je me suis senti délivré. J'étais sauvé. Dieu avait entendu mes prières. Dieu m'avait écouté. Au moment même où j'ai fini de prier, j'ai senti comme en moi un élan de motivation. Je devais bouger, je ne pouvais plus tenir en place. J'en avais marre de rester là, assis ou allongé, je ne sais plus, à pleurer, tout ça. J'ai eu un élan de motivation. Et le soir même, en revenant chez moi, je prenais mon vélo et j'allais, croisant les gens, en les bénissant, tout simplement. Bonjour, enchanté, béni sois-tu. Voilà. Tout simplement. Alors vraiment, depuis ce moment-là, j'ai arrêté tout ce qui me rendait dépendant. Clope, alcool, cannabis. J'ai arrêté de mentir. Et j'ai repris ma vie en main. Une vie nouvelle avec Dieu. Une vie d'amour, de passion, de prière, de louange, mais aussi d'évangélisation. Les gens doivent savoir ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Dieu nous aime. Tous. Je veux remercier mes parents, mes amis, mais aussi vous tous ici présents, et ceux qui ne sont malheureusement pas là. Merci d'avoir eu des têtes de sauvés depuis le début. Merci de m'avoir accepté dans cette grande famille qu'est l'Église. Je suis tellement heureux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, ce baptême, ça veut dire beaucoup pour moi. Le début d'une nouvelle vie spirituelle avec Dieu, lui qui m'a sauvé. Je lui dois une reconnaissance éternelle. Je veux maintenant être comme le phare qui est l'emblème de l'Église. Montrer à tous et tous les gens ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu accomplit et ce qu'il accomplit tous les jours. Et pourquoi ne pas accomplir cela dans d'autres pays? Dieu seul sait où on sera demain. Mais maintenant, je lui fais confiance. Il ne faut pas avoir peur de ce qui va arriver. Il faut s'en remettre à Dieu. J'ai choisi un passage de Job que je vais vous lire. C'est Job 11, versets 13 à 15. Toi, si tu affermis ton cœur et si tu tends les bras vers Dieu, si tu abandonnes les fautes dont tes mains sont coupables, si tu ne permets pas à la perversité d'habiter sous ta tente, alors tu lèveras la tête sans avoir honte. Tu tiendras ferme et tu ne craindras rien. Alors avançons tous ensemble. Tâchons de ramener le maximum de gens pour qu'eux aussi ils soient sauvés. Je croirai à leur sauveur quand ils auront une tête de sauvé. Au fond, en voyant vos têtes à tous, pour la première fois, vos têtes de sauvés, je savais qu'un jour, moi aussi, je le serais. Merci. Julien, en fonction de la confession de foi que tu viens de faire à travers ton témoignage, nous te baptisons dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.